On le savait, une personne avertie en vaut deux. Eh bien oui, hein, on l'avait vu ça lors des potins de la comète la semaine dernière. Nous traversons actuellement, aujourd'hui nous sommes samedi 14 juin, nous traversons actuellement eh bien, des énergies très tendues. Tendues, alors certains vont le recevoir au niveau extérieur, hein, au niveau de certains impacts dans leur vie, relationnellement, dans leur travail, etc. Et d'autres vont le ressentir intérieurement. Et je trouve que plus ce fameux carré de Mars à Uranus s'approche, hein, c'est pour le dimanche, au niveau exact, mais plus ce carré s'approche, plus on est tendu intérieurement. C'est très bizarre d'ailleurs. Au niveau énergétique, j'ai ressenti quelque chose cette semaine, c'était le lendemain de la pleine lune, au niveau du chakra couronne. D'ailleurs, c'était rigolo parce que j'étais en séance et j'en parle à la personne, elle me dit « Oh mais oui, tes cheveux sont en l'air !» Une espèce d'ouverture. Alors, je ne sais pas si c'est un téléchargement qui s'est fait. En tout cas, c'est très rare que je ressente ça. On peut ressentir ça en travaillant, énergétiquement, en méditant, etc. Mais là, j'étais dans une journée de travail et bon, c'est très bizarre. Donc, les amis, quand même, ce week-end, piano, pianissimo, piano, ce que vous voulez, mais allez-y doucement. Nous avons ce carré de Jupiter à Saturne, le troisième, le dernier, qui est exact dimanche. Ce dimanche. Voilà, voilà. On voit bien ce qui se passe extérieurement. On est un petit peu dans un monde de psychopathes. Il faut le dire, on doit, pour pouvoir survivre, s'adapter à un monde de psychopathes. C'est pas toujours évident. Alors, pour celles et ceux qui sont tombés sur la chaîne qui ne me connaissent pas, je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et astrologue. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais dire à mes abonnés que je vais changer le nom de ma chaîne. Ça fait longtemps que ça me travaille et puis je ne suis jamais passée en fait à l'acte. Bon, ça va arriver bientôt les amis. Alors, entrons dans ces potins de la comète, semaine du 16 au 22 juin 2025. Nous commençons la semaine avec un soleil qui se trouve à 25 degrés des Gémeaux. Très joyeux anniversaire à nos fins Gémeaux là. Mercure se trouve à 14 degrés du Cancer. Vénus se trouve en Taureau, hein, chez Vénus. Eh ben chez elle, en fait, tout simplement, 10 degrés. Qu'est-ce que nous avons? Mars. Mars est sur un degré anarétique, 29 degrés du Lion. Eh ben oui, elle a fait un carré dimanche 15 à Uranus. Hein, carré très tendu, qu'on ressent bien. J'en ai déjà parlé. Jupiter se trouve à 1 degré du Cancer. Alors on voit bien que les planètes changent d'énergie. Et c'est pas fini cette semaine, en fait, ça y est. On n'a pas le temps de s'habituer à certaines énergies que hop, on rechange. Saturne se trouve à 1 degré Bélier, Uranus 29 degrés du Taureau. Nous attendons, alors là peut-être aussi la team air et feu, nous attendons Uranus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux. Neptune se trouve à 2 degrés du Bélier, hein, conjointe à Saturne, et Pluton se trouve à 3 degrés du Verseau. Voilà, on a fait le tour. Nous sommes gâtés, hein, nous avons tous les éléments quand même, les amis. Moi j'aime bien regarder ça. Nous avons de l'air, de l'eau, du feu, de la terre. Bon, surtout que Mars va passer en terre. Bon, nous allons le voir. Alors, suite à ce week-end à Rome, suite à ce week-end un petit peu électrique, hein, on est dans une phase énervée, énervante, crispée. Attention à vos trajets en voiture, hein, on va dire. Alors, lundi 16, j'ai juste des transits juste de la Lune, mais pas des moindres. Autour de 16h, là, la Lune fera un carré à Uranus. Et autour de 18h, elle fera une opposition à Mars. Donc, attention, lundi, nous sommes encore, de toute manière, dans cette pleine Lune. Et dans cette phase de tension, hein, phase un peu énervée. Alors, je pense que Mars va nous aider mardi, puisque Mars va changer de signe et va entrer dans ce signe de terre qui est la Vierge. Et cette planète va y rester jusqu'au 6 août. Bon, la Vierge, ça va peut-être nous faire un peu de bien. Alors, quel est le positif et le moins positif de la Vierge? Déjà, la Vierge, moi, ça me fait penser à la rentrée. Bon, non, les amis, on démarre l'été. D'ailleurs, on le démarre au solstice d'été, cette semaine, le 21. Alors, signe de terre, le concret, les pieds sur terre, nos désirs, nos actions, notre énergie, hein, nos combats.
et puis notre capacité Mars à démarrer certaines choses. Alors, positif, nous allons avoir plus de rigueur. Il y a un côté ici très analytique, hein, analyser les situations. Ici, ça peut faire un peu de la constipation mercurienne. Attention à trop vouloir aller dans le détail. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a le nœud sud ici en Vierge, hein, où on doit lâcher ça, justement. On doit lâcher tout ce contrôle du côté de cette énergie Vierge. Alors ici, l'action est pesée, sous-pesée, peut-être. Peut-être qu'on a besoin de revoir les choses, de revoir nos actions, ce qu'on veut, suite à ce craquage d'Uranus carré à Mars. Il faut voir ce qui s'est passé aussi pendant le week-end. Donc il peut y avoir un désir de replanifier, organiser, de ranger sa vie, de ranger, on dit bien que ranger sa maison, eh bien c'est révélateur aussi de ranger son esprit, hein. Personnellement, moi je me sens beaucoup mieux quand j'ai rangé. Je crois que beaucoup de personnes, ça se passe comme ça. On va peut-être avoir envie d'améliorer ici son quotidien, la Vierge, améliorer sa santé, son hygiène de vie. Alors peut-être que, au vu de l'été qui démarre, eh bien, certaines personnes vont décider de se mettre un petit peu au régime, en rééquilibrage alimentaire, pardon. Alors, sur un point un petit peu plus difficile, l'autocritique de la Vierge va pas nous paralyser, peut nous paralyser, mais nous ennuyer, là. Il peut y avoir une dévalorisation, hein. Ce que j'ai fait, ce que je veux faire. On peut réfléchir trop avant de passer à l'acte pour certains. Et puis bien sûr, la Vierge, c'est aussi les intestins, c'est se faire de la bile, c'est l'angoisse. L'angoisse si j'agis comme ça, l'angoisse si je n'agis pas du tout. Enfin bref, ça peut tourner en rond longtemps. Alors grosso modo, ce Mars en Vierge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être challenger certaines Vierges, mais aussi, eh bien, face à la Vierge, il y a le Poisson, hein. Donc si vous avez des planètes en Poisson, un Soleil, une Vénus, un Mars, on va savoir, et puis aussi en Sagittaire et en Gémeaux, allez, bingo. Il va aider les Capricornes, les Taureaux, mais aussi les signes d'eau comme le Scorpion et les Cancers. Alors, au Quinconce, les Verseaux et les Béliers, hein. Là, il y aura peut-être, qui dit Quinconce se dit, on ne se sent pas très à l'aise dans une situation et on a besoin de faire quelque chose, de réagir, d'adapter quelque chose. Voilà. Alors, il va aussi faire des transits assez peu. Il va faire un sextile à Jupiter le 22 juin. Il va faire, ça va être intéressant, une conjonction au nœud sud le 21 juillet. Bon, on n'y est pas, hein. 21 juillet. Et suite à ça, eh bien, il fera un carré à Vénus. Donc là, on voit bien que il faudra lâcher certains modes de fonctionnement, certaines manières de faire, hein, Mars conjoint nœud sud ici, dans la Vierge, pour faire un petit peu plus confiance au nœud nord, là, qui est en Poisson, dans les ressentis, dans toutes les possibilités. Des fois, ça me fait penser aux cartes du tarot, où il y en a pas mal pour signifier ça. Tiens, d'ailleurs, à la fin, je tirerai une carte du tarot pour voir. On se rend compte qu'on se bloque tout seul aussi dans certaines situations parce qu'on a certaines croyances et une vision de la vie, une vision de faire les choses qui est complètement parfois erronée. En même temps, dans mon ressenti, finalement, je pense que c'est pas mal, Mars en Vierge. Pourquoi? Regardez déjà dans quelle maison ça se passe. Bon, moi, ça va transiter la maison 2. Donc la maison des valeurs, la maison de la manière dont je rentre de l'argent, je gagne de l'argent, ma valeur, la valeur de mon travail, mes prix. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de penser à certaines choses. Donc, ouais, ça a quand même un air de rentrer, là, hein, un transit en maison 2. Voyez-vous où ça se passe? En tout cas, je reviens dessus, ça va peut-être faire du bien aux personnes qui ne se sentent pas ancrées en ce moment. Et je vois ça, hein, pas mal. Personnellement aussi, hein. Cette semaine, je me suis sentie pas complètement les pieds sur la terre, quoi, sur le plancher des vaches. J'étais peut-être à 1 centimètre ou 2, mais pas complètement là. Donc ça va aider, voilà. Après, jeudi 19 juin, qu'avons-nous?
Eh bien, Jupiter, un magnifique carré, hein, de Jupiter à Neptune. Eh bien oui, après Saturne, il rencontre Neptune, puisque ces deux sont en plus ou moins conjonction. Donc ici, la planète des excès, Jupiter, de la chance, des opportunités, de l'expansion, avec la planète de l'illimité, nos rêves, nos dénis. Eh bien, c'est un carré, les amis. Donc on va être confrontés ici à nos rêves d'expansion et à la pure réalité des choses, aux désillusions possibles, hein. Se laisser embarquer dans des mirages, ben peut-être que ce sera l'occasion de s'en rendre compte. Ça peut toucher ici aussi l'appartenance avec ce Jupiter en Cancer que je connais bien puisque je l'ai au natal. L'appartenance à une famille, à un clan, à une famille d'âmes, à un groupe où on pourrait peut-être se sentir mal, exclu, rejeté. Il peut y avoir pas mal de déception, de sentiments d'abandon, de rejet, tout simplement, hein. Donc, au niveau plus positif, eh bien, les aspirations sont fortes, sont grandes. Il peut être ici question avec Jupiter de formation, avec Neptune d'ésotérisme, de culture, de plein de choses pour sortir de son quotidien, hein. Et puis aussi pour apprendre de nouvelles choses. Ici, on peut retrouver une foi, un but, mais il faut rester dans le réel. Attention à la naïveté, ça qui va être illuminé ici, hein. La naïveté, la crédulité, l'utopie. Et puis aussi, on peut bien sûr rencontrer des problèmes juridiques, de loi, se rendre compte qu'on a signé un truc, qu'on s'est fait avoir, hein, avec Neptune. Ouais, ça fait remonter des souvenirs, ça, les amis, au niveau d'immobilier, il y a longtemps. Et puis, bien sûr, par un manque de jugement ici. Donc, attention, ce n'est pas que le jeudi 19. On est dans une période comme ça. Donc, peut-être que Mars va nous aider, en Vierge, là, à revoir un petit peu nos comptes, à revoir un petit peu nos papiers. C'est aussi tout ce qui est administratif, hein, dont on doit s'occuper. Et puis, le soleil va passer dans le signe du Cancer, solstice d'été, les amis, hein, plus longue journée de l'année. De quoi nous parle ce Cancer? De douceur de la vie, en temps normal, hein, de famille, de moments doux. Il fait chaud, il fait beau. Bon, on a envie de prendre du plaisir ici, hein. Mais ce soleil en Cancer, il va aussi réveiller, comme chaque fois qu'il passe là, chaque année, hein, il va réveiller nos besoins primaires, nos besoins vitaux, hein. De quoi? De protection, d'être rassuré, de se faire du bien en famille, prendre des repas ensemble. Ce Cancer parle du passé aussi, donc il peut y avoir pas mal de nostalgie pendant ces périodes. Alors, remontez un peu le temps et voyez comment ça se passe à ce moment-là de l'année, tous les ans chez vous. Des fois, des clients me disent « Ah, mais Christine, à chaque période de l'année, ce mois-là, je suis en dépression, je ne suis pas bien, ça se passe mal. » Eh bien, c'est intéressant de regarder aussi quand le soleil passe justement à ce moment-là. Et c'est là où vous rencontrez peut-être certains carrés, certaines oppositions dans votre thème, tout simplement. Donc, thématique émotionnelle, thématique d'attachement, à quoi je suis attachée très fortement, thématique de sécurité et aussi thématique d'appartenance. Voilà le programme pour un mois. Après, nous avons la semaine qui se termine, dimanche 22 juin. Eh bien, nous avons un très joli sextile de Mars en Vierge, hein, 2 degrés, qui sera sextile à Jupiter en Cancer. Donc ici, nos actions, nos besoins d'agir, nos nouveaux départs, hein, eh bien, on a envie que ça se passe bien au niveau de l'expansion et l'énergie est bonne pour que ça se passe plutôt bien. Ça peut nous parler ici de travail, hein, la Vierge. De travail, pourquoi? Pour donner de l'expansion à quelque chose, pour améliorer aussi peut-être, pourquoi pas, quelque chose dans un foyer, dans une habitation, hein. En tout cas, la Vierge et le Cancer, ben ici on a envie encore doublement de se faire du bien,
Donc je repars sur mes idées, je bafouille, de rééquilibrage alimentaire. Pourquoi pas, si on a envie de se faire du bien, de se sentir mieux dans son corps, hein, la Vierge. Et puis eh bien, ce dimanche 22, nous finissons par un soleil qui va faire un carré à Saturne. Eh bien oui, c'est le soleil qui va s'y coller. Nous avons eu dernièrement quelle planète qui s'y est collée? Eh bien, c'était Mercure lors de la pleine lune en Gémeaux Sagittaire, hein, le 11. Donc ici, c'est le soleil. Donc, c'est vrai que cette semaine n'était pas marrante, elle était quand même un peu dépressive, hein, la semaine dernière, hein, je parle, hein, avec ce Mercure carré Saturne, Mercure Neptune, on pouvait déjà être dans les désillusions. Bon, ici, c'est notre conscience, notre énergie, hein, quel taux énergétique j'ai là pour fonctionner dans ma vie. C'est une mise en lumière, c'est notre volonté aussi, le soleil, hein. Donc, notre rayonnement. Donc ici, carré à Saturne, eh bien, le rayonnement, bon, il va passer par le filtre saturnien. C'est-à-dire, peut-être que nous aurons besoin de prendre certaines responsabilités, hein, de se responsabiliser. Ça fonctionne plutôt bien avec le Mars en Vierge, hein, Mars en Vierge, c'est un besogneux, hein. Il travaille, il bosse. Bon, donc ça peut être pas mal finalement, hein, pour pouvoir avancer. Certains se retrouveront avec des retards, des contrariétés, au pied du mur peut-être, hein, aussi. Il peut y avoir de la frustration, on peut ici abandonner, rejeter quelque chose, se culpabiliser les amis. Mars en Vierge d'ailleurs, ça peut aussi beaucoup se culpabiliser, ou culpabiliser l'autre, hein. Donc bon, ne vous étonnez pas si vous avez le moral en berne autour de ce dimanche 22, hein, quelques jours avant, quelques jours après, parce que, eh bien, on doit passer par ce filtre saturnien, donc déjà analyser quelque chose, où est-ce que je veux aller, comment je le fais, et sans oublier que le soleil en Cancer, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du bien-être, il veut de la protection, il veut aussi fusionner, hein. Et Saturne en Bélier, eh bien, il veut faire tout seul. Donc on peut être dans un déséquilibre quelque part intérieur, à plus trop savoir ce qu'on veut. Je l'ai entendu pas mal cette semaine, ça. Un jour, on prend une décision, le lendemain, ben non, la décision inverse. Enfin bref, c'est pas toujours évident. Ou alors, c'est une note d'humour, les amis. Mais oui, ça sera le fameux en même temps, hein. En même temps jaune, en même temps noir. Ah ben oui, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Bon, ben voilà, nous avons terminé ces énergies de la semaine du 16 au 22. Quoi dire, Christine, sur cette semaine? Bon, on va voir. J'espère que... alors j'espère, en étant Gémeaux, le carré de Mars va forcément nous challenger. Alors n'ayons pas peur des carrés. Au contraire, hein, pour que ça bouge, eh bien, le carré, c'est un petit peu la frustration qui fait que vous allez vous bouger les fesses, pour être poli. Donc, ça peut être plutôt sympa. Nous remettre les pieds sur terre. On en a besoin puisque le carré de Jupiter à Neptune nous envoie dans le ciel très très haut. Et puis voilà, et puis nous verrons la semaine d'après, hein, ce qui se passe. Nous arrivons à la nouvelle lune du 25 juin très bientôt, qui se passera à 4 degrés du Cancer, qui sera conjointe à Jupiter. Donc là, ça sera un moment aussi assez important et très intéressant. Nous verrons ça la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous souhaite une très jolie semaine. À bientôt. Au revoir.